Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous montrer, alors on fait le projet avec le partenariat avec la boutique Scrap for Love, et après vous avoir demandé ce que vous préfériez, je pense que on va faire la boîte grimoire. Alors, je vais donc vous donner les mesures et un aperçu de ce qu'on va faire et de la méthode. Mais moi, j'ai fait ma boîte, ma vraie boîte en cartonnage. Donc, je vous montrerai ça après. Je vais déjà vous expliquer dans un premier temps comment je fais. Alors, je m'aide de ça que j'ai acheté à Craftelier. Ça m'aide à tenir les... Même si c'est pas évident de s'en servir, parce que on dépasse et on a des arrondis. Mais enfin, pour stabiliser et pour vérifier les angles, c'est pas mal. Mais enfin, dans ce cas-là, c'est un peu compliqué. Alors, moi, j'ai fait un prototype que je vous montre, mais je l'ai fait avec du carton, sauf la partie arrondie. Alors, je vais vous dire les mesures, parce que il faut que vous coupiez deux fois. Ici, c'est 21 et là, c'est 25. Donc 21 par 25, deux fois. Ensuite, il faut couper sur 8 de haut et 23 de large. Deux fois. Ensuite, là, ça va dépendre de l'arrondi que vous allez vouloir faire. Alors, je vais vous expliquer tout de suite comment je fais. J'ai pris un carton ondulé pour faire l'arrondi parce qu'on peut plier. J'ai coupé, alors exactement, je vais prendre, alors voilà ce que ça donne quand c'est monté. J'ai déjà tout fait. Ici, il y a 22, voilà. Ici, vous avez 22. Ici. 22 fois 8. Et deux fois. Voilà, donc vous faites 22 par 8 deux fois. Ensuite, il vous faut environ 10, coupez 11. Et là, c'est 25. Il faut que ce soit du papier carton ondulé. Donc, vous coupez ça dans les boîtes de chez Audrey qu'elle vous envoie. Vous décanillez ça et puis vous allez comprendre comment on va faire. C'est pour donner la forme du livre. On ne peut pas faire ça avec un carton raide. Donc, je vous montre comment j'ai fait. Alors, je vais vous le montrer là-dessus. Il vous faut absolument... Alors, moi, je le fais... Alors, les cartonneuses, s'il vous plaît, ne me mettez pas des remarques en me disant « Ah, mais c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. » Je le sais. Mais on est dans un atelier de scrap, on n'est pas dans un atelier de cartonnage. Et je fais un petit peu moitié-moitié. Alors, c'est du papier spécial cartonnage qui est enduit d'un côté avec de la colle et de l'autre côté, c'est du craft encollé. Donc ça, c'est très pratique. Alors, on va faire comme à l'école. Vous prenez une éponge propre, parce qu'aujourd'hui, sauf si vous trouvez, vous savez, les boîtes à éponge qu'on avait dans le temps, où on mettait de l'eau. Enfin, moi, je l'ai connu, mais je ne l'ai pas pratiqué. Vous prenez ça. Et maintenant, ça colle. Vous voyez, ça colle à mon doigt. C'est très pratique. Donc, d'abord, avant de faire ça, moi, je mets la charrue avant les bœufs aujourd'hui. Ça va plus du tout. Ici, vous allez tracer 20. Et vous allez tracer 20. Vous allez faire un petit trait comme ça. Ici, vous allez tracer un de chaque côté.
Bon, moi, c'est mon proto, hein, donc je vais vite. Je fais pas ça en direct parce que ça m'enlève le stress. Je ferai déjà assez de choses comme ça en direct. Je vous montre le maximum. Alors, pour faire l'arrondi, on va commencer par l'arrondi. Pour faire l'arrondi, vous allez poser sur votre carton de 8. Bon, là, il fait pas 8 mon carton, hein, mais sur votre carton de 8, ça va faire ça. Et vous allez tracer au bord ici, vous allez tracer 21. Non, pas 21. Alors, attends. Vous allez tracer 20. Vous allez faire un repère à 20. Allez, je vais faire ça comme il faut parce que je suis un peu perdue. Voilà, parce que j'ai tout fait, je me rappelle déjà plus. Vous allez faire un trait à 20. Alors attention, lui il fait 23, il fait... Vous faites un trait à 20. Genre que je regarde, vous voyez, il est trop long là. Mais on va dire 20 et vous avez 22. D'accord? Donc moi, le mien, il fait 1 de trop. Et vous allez vous mettre comme ceci, au trait de 22. Vous faites un repère à 20 et vous faites le biais. C'est-à-dire que vous allez tracer l'arc de 20 à 22 et 20. Donc vous allez vous mettre ici à 20, ici à 22 et vous allez poser ça dessus en mettant le 22 ici et le 20 ici. D'accord? Et quand vous êtes là, vous tracez avec votre crayon. Vous en faites un comme ça, vous le découpez avec le cutter en arrondi. Vous regardez si c'est bien. Et si c'est bien, ben vous le transférez sur le deuxième. Comme ça, vous avez 2 fois les mêmes. C'est ce que j'ai fait, j'ai 2 fois les mêmes. Voilà. Donc là, vous avez vos 2 cartons sur les côtés, façon livre. Là, vous avez un devant et vous en avez un derrière. Je l'ai plus, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer quand même. Et ensuite, vous avez notre scotch. Voilà. Alors, vous allez prendre un carton après l'autre. Alors ici, celui du dos, il est au ras. Alors, mon conseil, c'est de ne pas faire ce que je viens de faire. C'est de faire des petits bouts. Alors, il y a d'autres méthodes. Il y en a qui le font avec la colle chaude. Enfin bon, j'ai tout vu. Moi, je le fais un peu en façon cartonnage. Parce que, encore une fois, mais soyez précis. Donc, carton à l'intérieur. Vous faites bien votre angle droit. Bien droit. Vous voyez, ici. Et à l'intérieur. Alors. Et aussi, vous mettez un à l'extérieur pour fixer votre carton. Hein, on est d'accord? C'est le dos. Donc le dos est au ras. Ensuite, vous en mettez plusieurs. On va en remettre un autre ici, un autre derrière. Vous en mettez. On fait des petits bouts. Voilà, mais je vais gaspiller, mais bon. Parce que c'est pas le bon, mais je vais vous montrer quand même à peu près comment ça se monte. Donc on mouille. Idéalement, vous pliez comme ça. Vous mettez je suis désolée pour la lumière, mais les lumières elles sont pas forcément. Voilà, d'accord. Et ça on fait. Maintenant on met ça derrière. Il faut que ça dépasse et que ici ce soit au bord là, au bord du vin, d'accord. Donc là pareil, on fixe
Oui, je descends l'ongle pour que ce soit bien droit. Donc là, j'en ai fixé un. Là, pareil, au bord du repère ici. Allez. On fixe là. On fixe. Ensuite, vous avez compris le principe, j'espère. Alors, je vais vous montrer le vrai que j'ai déjà préparé. Donc, moi j'ai fait avec le même carton que je fais mes reliures d'album. D'accord? Donc là, vous avez le fond, les arrondis et la boîte. Ok? Quand on arrive à l'arrondi, on colle ça ici contre, dans l'épaisseur du carton. Vous voyez, c'est dans l'épaisseur du carton. Vous fixez en bas. Ensuite, vous tenez. Moi, j'ai demandé à mon mari de m'aider pour tenir. Demandez une troisième main, parce qu'à deux mains, c'est un peu embêtant. Et vous posez ça contre, et vous regardez si vous... C'est pour ça que je vous ai fait compter 1 cm de plus, parce que vous allez exactement vous ajuster. Hein, donc là, c'est par-dessus, donc forcément, c'est trop petit. Vous allez venir contre, vous allez mettre cette partie contre, et vous allez coller ça ensemble. Et cette partie s'ouvre. Donc, on l'a collé ici, et on la recolle dedans. Ici, vous voyez là, j'ai collé une deuxième fois. Là. Vous voyez, c'est collé comme ça, et c'est collé comme ça. Ensuite, j'ai fait tous les angles. Tous les angles, le fond, les angles jusqu'en haut. Et j'ai fait les tranches. Parce que j'ai peur que quand on va mettre la colle et le papier, je veux pas que ça gondole et que ça rentre pour que ça gonfle. Donc, c'est une protection de tranche. Donc, vous faites toutes les tranches saillantes, vous les recouvrez avec ce papier. Bon, c'est ma méthode à moi. Vous recouvrez ici, comme ça, tout partout. Voilà. Je vais pas vous faire une vidéo, il y en a pour 1 heure hein, à faire ça. Prenez le temps, vous voyez, j'ai tout recouvert, j'ai mis des papiers de repère et j'ai surtout fermé là aussi. Hein. C'est complètement recouvert. Complètement recouvert. Alors on voit bien là, c'est bien, vous voyez, on voit bien là, c'est ouvert, mais c'est recouvert, c'est recouvert. Ici, on fait comme ça, et on revient un petit peu derrière. Éventuellement, si vous avez peur, vous en remettez un autre. Mais toutes les tranches, tous les angles, tout ça, vous me recouvrez. Vous voyez comment j'ai fait. J'ai pas économisé sur le papier craft collant d'un côté. On voit bien, il est brillant d'un côté. Voilà, et les mat de l'autre. Ça, c'est du matériel de cartonnage. Donc, vous l'achetez une fois, vous en avez pour la vie des rats. Moi, je fais un peu de cartonnage. On peut s'en servir aussi pour fixer les albums. Hein. Donc, c'est pas du tout un achat pour rien. Donc, voilà. Donc là, on a le prototype, enfin la base de notre grimoire. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, eh bien... vous vous arrêtez parce que vous serez bien fatigué comme moi et je ferai une autre vidéo parce qu'à partir de maintenant il faut réfléchir à la déco et ce qu'on va faire. Alors on va avoir besoin de papier de soie. On va recouvrir tout l'album avec du papier de soie. Oui, c'est du papier de soie, ça s'appelle. Ça va donner du relief. Il faut du papier carton ondulé. Vous comprendrez pourquoi si vous en avez.
et de la peinture, mais je vous dirai ça au fur et à mesure parce que pour le moment je vais pas vous faire une liste, j'en sais rien, j'avance les vidéos en même temps que je fais le projet. Donc je suis désolée, ça a l'air d'être un petit peu en désordre, mais je sais pas encore ce que je vais faire, je sais pas encore tout ce que je veux faire. Là j'ai ma base. Je suis contente parce que j'ai déjà mon grimoire. Parce qu'après, on va le remplir. On va tout recouvrir. On va peindre, on va décorer. On va faire quelque chose de chouette. Et après, on va mettre des choses dedans qu'on va fabriquer. Hein, on va faire des folios ou des livrets. Vous appelez ça comme vous voulez. C'est pour ça que je l'ai fait sur 8 de haut. Et quand ce sera fini, on pourra le mettre ou comme ça en boîte. Et on va réfléchir si on fait un système de fermeture ou pas. Je n'en sais rien au moment où je vous parle. Mais le projet, voilà, c'est... hein, vous n'oubliez pas, il faut bien faire ça droit. Au départ, c'est comme ça. Et puis à la fin, ben, c'est comme ça. Voilà. Ne vous découragez pas. Si vous n'êtes pas sûr de vous, faites un prototype. Moi, c'est ce que j'ai fait. Bon, là, je vous ai... défricher la forêt parce que je vous ai donné les mesures, je vous explique un peu comment il faut faire. C'est pas très compliqué, c'est minutieux, il faut pas vouloir avoir fini avant de commencer. C'est du cartonnage, c'est faisable. Moi ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Vous coupez vos morceaux proprement et puis on se voit à la prochaine vidéo. Je commencerai à vous donner des étapes. Il faudra que vous ayez du papier de soie, de la colle à papier de riz, à papier patch, enfin ce que vous voulez, la colle blanche, enfin bon. Il faut que on va travailler les décors, mais la finalité du décor, ben, on va la découvrir au fur et à mesure parce que j'en sais rien encore. J'y réfléchis. La première chose qu'il faut faire, c'est ça. Et le laisser poser pour que tout ça ce soit bien sec. Parce qu'on va quand même ramener de l'eau avec les matières qu'on a. Voilà, j'espère que ça vous donne envie de me suivre et je vous dis à bientôt. Ben, vous pouvez aussi attendre la fin du projet avant de vous décider à le faire ou pas. Ça, je comprends. Mais vous ne pourrez pas faire la fin si vous n'avez pas vu tout ça. Donc, cette fois-ci, je vous explique plus ou moins en détail toutes les étapes. Voilà, j'espère que ce sera suffisamment clair pour la majorité d'entre vous. Allez, à bientôt, à la prochaine. Au revoir.